Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo après minuit et je suis obligé de la lâcher. Et je viens de voir une bombe de PSG Community qui est un média sur le PSG, pro PSG, qui de base protège beaucoup les joueurs et c'est un truc qui m'énerve un peu. Sauf que là, ils viennent de lâcher une bombe en disant que Mbappé, le PSG, c'était fini, c'était une exclue. Comme quoi que le PSG vendrait Mbappé dès cet été 200 millions d'euros, plus 50 millions d'euros de bonus. Mais tu sais très bien que les bonus vont s'activer, donc ça fera 250 millions d'euros. Mais ce qui, moi, me choque, c'est que tu le vends à ce prix-là à un an de la fin de son contrat. C'est peut-être pour ça que là, on a mis en stand-by l'entraîneur, les joueurs, etc. qui arrivent. Et c'est pour ça que je trouve peut-être le temps long. Moi, il y a un truc qui me dit qu'il y a beaucoup de supporters qui vont être dégoûtés parce que Mbappé, nanani, nanana, ils sont ultra fans. Même mon fils, il est ultra fan d'Mbappé. Il va avoir 6 ans. Je sais même pas comment je vais lui annoncer s'il part, tu vois. Il va être déçu. Je sais pas comment je vais lui annoncer. Mais 250 millions d'euros, mais comment tu peux refuser une telle somme à un an de la fin de son contrat au risque de le perdre l'année prochaine? Vas-y, tu fonces, tu refais une équipe convenablement. Il manque plus qu'après certains d'autres joueurs, certains indésirables pour les vendre. Mais en tout cas, moi, la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est pas faut-il vendre ou pas Mbappé? Là, tu es obligé. Si tu me dis que non, même si tu es fan d'Mbappé, tu dis une telle somme comme ça à un an. Alors oui, c'est pas mon argent, mais pour le fair play financier, ça compte. Et si tu penses PSG, si tu penses d'abord PSG au lieu d'Mbappé, tu peux pas te contenter juste d'avoir un an de plaisir encore à voir Mbappé. On s'en fout. Il faut voir pour l'avenir, etc., etc. Tu peux pas te permettre de prendre un tel risque de le voir partir gratuitement l'année prochaine. Donc il faut le vendre. Je l'avais dit, la logique, serait de vendre Mbappé. Je ne m'attendais pas à un prix comme ça. On verra après si la rumeur dit que si c'est vrai ou pas. Mais là, je vois que tout le monde s'enflamme et tout sur Twitter. Je suis obligé de vous la lâcher. Peut-être que certains vont découvrir l'info grâce à ma vidéo. Et ça me fera plaisir pour une fois de donner un petit truc comme ça, une petite info. Mais ceci dit, moi, la plus grosse question que je vais me poser, c'est est-ce que le club va être en mesure d'avoir les compétences, de pouvoir dépenser l'argent récolté correctement, à faire un recrutement logique, tu vois, pas se presser, faire vraiment un truc bien, tu vois, avec un équilibre d'équipe, etc. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Parce que le vrai problème qui va se poser au-delà de ça, ça va faire un peu comme le Barça quand on est parti, vous vous rappelez, quand on est parti éclater la clause pour Neymar, on leur a donné 220 millions. Après le Barça, quand ils ont voulu aller recruter, les autres clubs, ils se sont dit, attends, tu viens d'avoir 220 millions, on va gonfler les prix parce qu'on sait que maintenant tu as de l'argent. Et c'est ce qui va se passer aussi avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que maintenant, le problème, c'est que comme là, tous les clubs, ils vont savoir qu'on a vendu Mbappé 200, 250 millions, le truc, c'est qu'on va aller les voir pour leur acheter leurs joueurs, ils vont dire, attends, ils ont les moyens, et les prix vont augmenter. Déjà qu'ils augmentaient beaucoup parce que tu étais le Qatar, tu vois, voilà, tu as un État souverain et tout, mais sauf que là, en plus de ça, avec le fair play financier, tu sais que maintenant tu rentres dans les clous et tout, ça va être un peu plus compliqué, il va falloir être malin. Campos, attention, parce que là, je vois le Barça, ils sont en train de recruter Gundogan. Apparemment, ils vont se mettre sur, je sais plus quel autre joueur, là, merde, Brozovic. Et ils sont en train de recruter du lourd, les gars. Venez, on recrute du lourd au milieu de terrain. Moi, les gars, moi, je suis pas déçu. Je vous l'ai dit, le PSG avant tout. Mbappé, on peut lui dire merci et au revoir. Je vais pas le détester, etc. Il a fait son temps, il a fait ce qu'il a pu. Voilà. Mais aucun joueur, je le répète encore une fois, aucun joueur n'est irremplaçable. Tout simplement. Et tous ceux qui vont venir chialer, etc., ce ne sont pas des supporters du PSG. Vous êtes des supporters de joueurs. Et ça, tous ceux qui sont vraiment fans juste d'Mbappé et pas du PSG, c'est comme les vrais supporters de Messi. Ils vont se barrer du club, ça va nous faire du bien. Nous, on sera là avant, après, pendant. On s'en fout. Grands joueurs, petits joueurs, etc. On était là quand le PSG jouait la relégation, j'ai envie de vous dire. Donc moi, c'est pas le départ d'Mbappé qui va me chagriner en vérité. Moi, mais ça me fait bizarre de voir une telle somme. J'arrive toujours pas à y croire. On verra ce qui va se passer. En tout cas, je pense que le PSG a dû mettre la pression au Real Madrid, pas par rapport que là, c'est l'année prochaine. Ils ont dû dire au Real Madrid, bon, Mbappé va se barrer, on va le vendre au plus offrant. Peut-être que le PSG a offert les services de Mbappé à Liverpool, par exemple, etc. Et que le Real Madrid, ils veulent à tout prix Mbappé. Ils se sont dit, attends, on va pas prendre le risque d'attendre l'année prochaine et peut-être qu'en fait, le PSG va le vendre dès cette année à Liverpool. On met le paquet. C'est la seule explication pour que je vois comment ils ont mis une telle somme comme ça d'un coup. Mais en tout cas, tant mieux pour nous. On verra demain au réveil qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la rumeur va enfler? Est-ce que Mbappé va éteindre tout ça d'une grosse rumeur sur Twitter en disant non, c'est faux? Moi, ça me hype en tout cas, cette vente. Ça me hype. Et pourquoi pas? Je l'avais dit. Moi, ce que j'aimerais, c'est appuyer sur un bouton reset et tout restructurer, tu vois. Et vendre les trois de devant, c'est-à-dire Messi, Mbappé et Neymar.
Il y en a 2 sur 3 déjà, peut-être qui vont partir. Enfin, un déjà qui est parti. Le deuxième, apparemment en pourparlers. Et le troisième qui est tout le temps blessé, même si c'est un excellent joueur et un joueur talentueux, il est toujours là enfin, à faire des trucs bizarres. Moi, je vous le dis, les gars, moi, je préfère construire une équipe collective, peut-être un peu moins forte, mais avec plus de collectif, plus de sérieux. Et c'est peut-être comme ça qu'on ira au bout. Parce que rappelez-vous que là, dernièrement, que ça soit Chelsea quand on gagnait la Ligue des Champions, le Real ou Manchester City, tu avais des individualités, mais qui étaient au service du collectif. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas eu besoin de Mbappé, de Neymar et de Messi pour gagner cette Ligue des Champions. Chelsea, c'est 100 stars. Manchester City, c'est des stars, mais pas des vedettes, pas des divas. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs qui pensent collectif. Et le Real Madrid, la plus grosse star au Real, c'était Benzema, mais il pensait collectif. Il était ballon d'or, mais il pense collectif. Mais on pense collectif. Et peut-être qu'on arrivera au bout et arrêtons de faire le bling-bling. Peut-être que le bling-bling, c'est vraiment fini et que cette fois, on pense collectif, mais avec des joueurs sereins, s'il vous plaît, des joueurs forts et un vrai coach. Et je vous dis, allez Paris. Ciao tout le monde.